Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui la vidéo est un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui j'ai un invité, j'ai Guillaume Graff qui est avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Donc Guillaume, alors peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous connaissez pas encore, c'est un trader, il fait aussi des formations et il a tout un parcours effectivement en trading, donc c'est pour ça que je pensais qu'il était intéressant de l'inviter aujourd'hui. Et puis il m'avait invité gentiment aussi à venir sur sa chaîne, effectivement c'était avant l'été, pour parler de psychologie. Donc aujourd'hui, ben, en fait, on va faire un petit peu l'inverse. C'est lui qui va venir ici, qui va parler de lui, on va parler de trading évidemment. On va parler aussi de psychologie du trading, mais voilà, il y a pas mal de points à aborder aujourd'hui, à la fois dans son parcours, hein, Guillaume, la formation qu'il fait, la particularité aussi que ce soit quelqu'un qui vit à Moscou, qui est un trader à Moscou, comme je dis. C'est vrai que c'est pas courant. On a plutôt des traders qui sont à Dubaï, à l'île Maurice, ou dans des pays effectivement un peu plus exotiques. Et puis c'est vrai que depuis, je pense, la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une opinion par rapport à la Russie ou en tout cas, effectivement, on se pose des questions par rapport à ça, de est-ce qu'il y a encore des Français là-bas? Eh bien, il nous en parlera et je pense que ça nous éclairera aussi un peu sur, nous donner un autre aspect, en fait, peut-être une autre vision de la Russie, inévitablement, par rapport en tout cas à ce qu'on peut entendre dans les médias. Et puis ensuite, on parlera donc de psychologie. Voilà. Donc, bah, écoute, je vais te laisser la parole déjà, Guillaume, pour au moins te présenter, effectivement, et puis après, tu nous parleras un peu plus de ton parcours en tant que trader, puisque ça fait déjà pas mal d'années, effectivement, voilà que tu fais du trading. Donc, je te laisse la parole. Oui. Donc merci déjà tout d'abord Frédéric pour ton invitation. Donc moi je m'appelle Guillaume Graff, j'ai 44 ans cette année 2024 et voilà donc je fais du trading tous les jours, tous les matins en ce moment et j'ai commencé le trading en 2030, en 2000, pardon, 2015 à 35 ans. Voilà donc ça fait déjà une petite dizaine d'années. Qu'est-ce que je peux te raconter? Donc ma spécialité à moi, effectivement, c'est plutôt le scalping. Et j'ai une particularité, effectivement. Bon, comme j'ai une formation d'ingénieur à la base, j'adore tout ce qui est coding, donc programmation, et donc j'aime bien faire des stratégies automatiques, chercher ou backtester même des stratégies que je vois là sur les graphiques, que je vois dans les carnets, essayer de backtester, de voir s'il y a un edge, hein, s'il y a un alpha, s'il y a, ça donne de l'argent. Et souvent on en trouve, hein, mais avec les commissions, ça sucre un petit peu tout. Mais voilà, donc c'est un peu ma particularité. Donc scalping le matin en général, l'après-midi, tout ce qui est recherche et développement, comme j'aime à le répéter, je suis Ok. mon propre patron. Euh, je consacre du temps les après-midi à des recherches, à de la recherche, à travailler sur de la valeur. Ok, d'accord. Et tu travailles sur quelle appli, en fait, entre guillemets, ou sur quelle plateforme par rapport à la fois au scalping le matin et puis l'automatisation l'après-midi? Alors, bonne question sur les plateformes. Franchement, j'ai beaucoup de plateformes. Mhm. Déjà, en fait, j'aime bien ProRealTime. Alors, sur certaines choses, je vais utiliser ProRealTime pour faire des analyses un petit peu macroéconomique. Mais c'est vrai que dans le trading au quotidien, en ce moment, je suis plutôt sur les carnets. Donc, c'est la plateforme Jigsaw. Et j'utilise également NinjaTrader couplé à Jigsaw pour la particularité en fait, du copieur. J'utilise un add-on de NinjaTrader pour copier D'accord. sur des propres firmes mes positions. Donc, pour ceux qui connaissent Replicanto. Et tout ce qui est chartisme, j'aime aussi. En fait, je m'étais lancé avec TradingView pour justement euh, pour son aspect en fait boîte à outils assez puissante. On peut afficher des spreads sur ces graphiques assez facilement. Donc voilà, du coup, j'ai quatre plateformes que j'utilise et effectivement, à chaque fois, je me le dis, il faut que je simplifie tout ça, que je passe peut-être sur une plateforme, du Quant Tower, du Atas ou des choses comme ça. Mais c'est des choses qui vont venir plus tard. Ok, ça marche. Toi, tu es sur quel marché, en fait? Tu bosses sur quel marché? Alors, moi, je bosse essentiellement sur les carnets lourds là, depuis un an. Ça me va bien. Je cherchais en fait un marché au départ que je pouvais trader le matin assez simplement. Ce que j'ai constaté, c'est que en travaillant sur les volumes, en travaillant sur les carnets, eh bien, on avait suffisamment d'activité le matin, que ce soit sur les actifs
les obligations du Trésor US ou bien les obligations européennes, donc allemandes en particulier. Et je me focus effectivement sur ces actifs-là maintenant tous les matins depuis un an. Ok, d'accord. Toi, tu trades effectivement avec un compte chez un broker, tu fais aussi de la prop firm ou pas? Parce que c'est vrai que maintenant, énormément de traders passent par des prop firm. Est-ce que c'est ton cas aussi? Bien sûr, alors effectivement, je travaille avec les propres firmes. J'ai profité un petit peu du boom là, des propres firmes l'année dernière. En fait, le démarrage des propres firmes, du boom des propres firmes, ça a vraiment été il y a un an, pile poil. Mm, mm, On a commencé à en entendre parler de plus en plus, bon, grâce aussi, entre autres, au Discord TPF, hein. Eux, c'est mm, carrément leur spécialité, les mm, propres mm. firmes. Et effectivement, ils ont drainé derrière eux une communauté de traders. Voilà. Et donc, j'ai été très attiré par ce principe-là, de pouvoir investir quasiment zéro pour gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 par mois, 10 000. Donc, voilà, j'ai bien aimé. Par contre, maintenant, effectivement, sur les propres firmes, on a maintenant beaucoup plus de règles. Mm. Je- J'ai fait un live dimanche dernier, justement, pour expliquer un petit peu les propres firmes, celles que je recommandais en particulier. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien qu'il y ait des règles. Mm. Ça force effectivement les gens à les appliquer, à se cadrer. D'un autre côté, chaque propre firme a ses propres règles. Mm. Et quand on veut copier, bah, ça devient un peu casse-pied. Il y a une Mm. propre firme qui veut $200 minimum par jour, C'est l'autre elle vrai. veut Ouais. 150. Mm. Là, il faut pas que je fasse plus que tant, sinon je Mm. rentre pas dans les règles de cohérence. Là, Mm. je peux pas perdre plus que tant, sinon, etc. Mm. Donc, ça devient un petit peu maintenant, Ouais. il y a beaucoup d'investigations à faire. Il y a des règles qui changent très fréquemment, notamment sur les jeunes propres firmes. Mm. Et ça oblige à faire une recherche qui, moi, je trouve un peu lassante. Mm. Mm. Donc, pour répondre à ta question, oui, je trade aussi sur compte propre. J'ai deux brokers, voilà, que j'utilise. Et enfin, j'en ai plusieurs, mais effectivement, sur le scalping, j'utilise donc ces brokers-là. Et j'ai un peu redécouvert, là, parce que j'avais mis en pause mon compte Mm. perso, j'ai un peu redécouvert le plaisir de trader à son compte propre, sans rendre de compte à personne, en faisant ses Ouais. payouts comme on veut, Mm. etc. Pas de règle de cohérence si tu gagnes trop. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est vrai que tu as raison de souligner ça parce que c'est, comme tu dis, effectivement, il y a de plus en plus de règles et effectivement, les règles sont pas les mêmes. Donc, c'est vrai que copier d'une propre firme à l'autre, ça commence à être de plus en plus compliqué. Copier plusieurs comptes dans la même propre firme, plutôt éventuellement, mais ça oblige, voilà, si on a plusieurs propres firmes, à faire plusieurs activités entre guillemets. Ouais, c'est vrai que moi, je sais que j'étais revenu aussi à mon compte propre, pareil comme toi pendant un moment parce que ça m'a saoulé aussi. Ce côté, on commence avec des règles et puis 3 mois après, on en a des nouvelles. 6 mois après, il y en a encore d'autres. Donc, ce qui fait que on part sur des principes. En tout cas, c'est un peu comme si on commençait un jeu avec certaines règles du jeu. Et puis qu'au bout d'un moment, on dit, on est en plein jeu, puis on dit, bah non, c'est plus les mêmes règles. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça, il faut le reconnaître, ouais. Ouais. D'ailleurs, justement, la question vient par rapport à ça, c'est que il y a plusieurs prop firms, notamment Apex pour ça, qui a arrêté certains actifs, comme justement les Mhm. bons du trésor. Oui. Est-ce que toi, justement, ça te pose problème? Et on en reparlera peut-être aussi par rapport à tes formations et tout ça. C'est-à-dire que, comme il y en a de plus en plus, effectivement, qui passent par les propres firmes, c'est vrai qu'il y a certains actifs qu'ils ont arrêtés, et notamment les actifs style bon du trésor. Le Bund allemand, il ne doit pas y être, je crois pas non plus sur les propres firmes. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que ça fait que, bah, justement, les bons du trésor, tu les trades plus que chez un broker? Est-ce que tu traites d'autres actifs chez les propres firmes? Comment tu te débrouilles en fait? Alors, effectivement, sur les propres firmes qui autorisent les bonds, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, Mhm. il y a Fidias, il faut leur demander autorisation Ok, et ils peuvent vous les affecter. Donc, moi, je continue avec eux. Bon, ok, ils m'ont passé justement, là, j'étais funded jusqu'à présent sur des comptes de SIM. Et maintenant, je suis sur un compte live, donc d'accord. avec eux. Donc, ça prouve le sérieux de cette firme parce qu'elle elle est Mhm. née également en 2024, hein, comme Mhm. FTT, mais on n'est pas Oui, c'est du tout. récent. Bon, on Mhm. n'est pas sur les mêmes volumes non plus, mais ils ont peut-être plus de support, plus de monde côté FTT, c'est net. Mhm. Mais, euh, mais je veux dire, en fait, voilà. Donc, à partir du moment, eux, c'est pas dans leur intérêt
de sortir de l'argent pour des traders qui sont sur de la sim, puisque bah, c'est compliqué, ils répliquent pas forcément les gens qui sont sur la C'est sim. sûr. Par contre, une fois ils ont cette volonté-là de passer les traders rentables sur des comptes live, donc pour moi c'est vraiment c'est super quoi. Donc voilà, je continue avec eux. J'ai entendu parler de YouProfit, je crois qu'ils autorisent les traders sur Bonds, mais après D'accord. j'ai pas de recommandations. Il y a plein de petites boîtes aussi qui sortent Mm. comme ça. Euh, En 2024 des nouvelles Mm. prop firmes. Donc, Mm. je peux pas recommander d'autres prop firmes sur les bonds. Pour répondre à ta question sur Apex, effectivement, alors moi j'ai plein de brokers, de prop firmes avec des matelas dessus. Je me dis, OK, si je veux trader finalement d'autres actifs, c'est possible et c'est ce que je fais. Mm. Donc parfois je traite sur l'ES, qui est le SP500 futur. Voilà, ce type-là d'actifs me pose pas de problème puisque moi je viens de là. En fait, je suis un trader sur indice à la base, hein. Ok. Et Et tu les trades dans ces cas-là, le SP500 par exemple, tu le trades de la même façon, c'est-à-dire pareil en scalping avec carnet. non, pas au carnet du tout, du tout, du tout. D'accord. Là, en fait, je suis plus un trader graphique hein, sur les indices, plus mon Ok. ADN à la base. Et je vais trader, en fait, mais longtemps, avec Apex, ça n'a pas été vraiment possible, hein, parce que eux n'autorisent pas le DCA, le fait de pouvoir renforcer, alléger les Mm. positions. On pouvait faire qu'un seul renfort, donc moi, ça ne me va pas du tout, hein. J'ai Mm. pas appris à trader comme ça. Et notamment, j'ai fait un gros bond en avant dans le trading, day trading plutôt quand je suis passé chez un fonds en fait pour trader pour eux, entre autres choses. On leur roulait des stratégies techniques, des stratégies automatiques, alors pour leur compte et pour le mien aussi, hein, on partageait les profits, mais Ok. aussi je tradais manuellement. Et donc c'est comme ça qu'on m'a appris quoi. C'est à un moment donné ils m'ont dit enfin, si tu rentres tout d'un coup, c'est un pari que tu fais, c'est dangereux machin. Tu Mm. prends des microscalps, pourquoi tu prendrais pas un peu plus de day trade? Et voilà comment nous on procède. Et effectivement, le day trading, c'est pas mal. En fait, en tout cas sur le créneau où on le tradait, Mm. c'est ce qu'on faisait, quoi. On faisait énormément de renforts, mais pas que. On renforce, on allège, on sort un petit peu la Mm. position, puis on Ouais. renforce un petit peu. On n'arrête pas de On gère la travailler. position, quoi. Mm. Exactement, on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors évidemment, après, c'est les moyens du fond. Mm. On n'est pas sur des contrats mini ES qui laissent assez peu de marge parce qu'on peut pas couper un contrat en deux. On est à 25, à 50 dollars du point, à 12,50 $ du tick. On peut pas le couper en deux ou en trois, ou en quatre. Donc en Mm. fait, il nous faisait trader sur le SPY. Le SPY, donc le SPY, c'est l'ETF du SP500. D'accord. Et le SPY, il cote pas à 5000, il cote à 500. Ok. Donc ça peut faire, en fait, ça fait des tailles de position qui sont divisées par 10. D'accord. Et même plus encore, puisque en fait, en fait, on peut trader un contrat SPY. Je suis pas obligé d'en prendre 50. Donc Mm. ça, c'est encore plus petit que possiblement. Euh, donc moi, en fait, ça nous permettait justement de faire du renfort, 4, 5, 6 renforts, allègement, etc. Donc avec Apex, malheureusement, donc ça n'était pas possible auparavant. Maintenant, je crois que ça l'est depuis. Enfin, ils ont passé une règle pour que ce soit actif au 1er novembre. D'accord. Donc ouais, qu'est-ce que je fais de ces comptes-là? Ben, je vais continuer de les trader quand je peux et surtout quand je veux, parce que c'est vrai que pour moi, dans l'idée, le trading est à mon service et pas le contraire. C'est pas parce que j'ai un matelas de plusieurs centaines de milliers de dollars sur une propre firme que je vais me sentir obligé de les trader. Mm. Je fonctionne pas comme ça en fait. Je considère que j'ai assez d'argent pour vivre Mm. et ce que je veux en fait, moi, le truc qui me pousse, c'est la liberté. C'est juste ça. Alors la Mm. liberté, on peut l'avoir avec l'argent, mais moi, j'ai suffisamment d'argent pour vivre et je suis dans un pays qui me laisse suffisamment également de liberté personnelle pour faire ce que je veux. Mm. Ok. Donc, j'ai pas forcément, on va dire, j'ai pas forcément la motivation non plus de passer mes journées à trader les comptes Apex pour Ok. pouvoir sortir du cash. Voilà. Mais s'il D'accord. faut, je ferai. Ok. Et par contre, ça te gêne pas justement de te dire, bah voilà, t'as de l'argent justement qui est entre guillemets immobilisé, euh, qui entre guillemets est au bon vouloir quand même de la propre firme, parce qu'en fait, on est jamais à l'abri entre guillemets, soit qu'elle ferme ou soit qu'elle change les trucs et qui fait que tu récupères pas l'argent. Est-ce que ça, des fois tu y penses en disant ouais, j'ai quand même de l'argent là-bas, ça me ferait quand même un peu chier évidemment s'il fermait, qu'il se barrait, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu y penses ça quand même? Oui, j'y pense. Après, quand tu signes un contrat, même avec un compte live, hein, si tu signes un contrat avec une propre firme qui te passe live, ils te disent le contrat ne t'appartient, le Ouais, compte ne t'appartient pas. ouais, Donc tu vas passer des KYC, ils vont te demander, etc., des justificatifs de domicile, etc., carte d'identité, mais
ce compte-là ne t'appartient pas. Voilà. Mm. Tu as une ligne effectivement Ouais, c'est dédiée clair. pour gérer du capital. Tu es vraiment live, hein, j'ai testé, etc. Je passe Mm. les ordres, je le vois dans le tape, je vois dans le Ok. carnet sur un autre broker, je vois mes ordres, etc. Mais ça ne t'appartient pas. Mm. Donc ça, faut le savoir. Après, est-ce que ton argent effectivement est plus en sécurité chez un broker sur des comptes ségrégés? Oui, probablement. Mm. Euh, j'ai après une approche un peu relaxe par rapport à ça parce que demain, ça peut s'arrêter, comme Mm. demain, un broker peut faire faillite, demain, ma Aussi. banque peut faire faillite, Mm. je peux avoir des soucis Oui, comme oui. ça. Donc, justement, j'essaie de diversifier. Il n'y a pas qu'un Ouais. seul, il y a Apex, ok, mais j'ai Ouais. d'autres firmes chez qui Mm. je suis et j'essaie de diversifier un petit peu les risques sans trop m'éparpiller non plus. Mm. Mm. Ok. Ça veut dire que tu es sur tu es sur combien de profils, entre guillemets? Et toi, Il y en ouais, a quatre cinq je peux ok. te les lister si tu veux, hein. Donc, il y a Apex, Boulenox, Top Step. La quatrième, ça doit être FTT et la cinquième, Fidias. Ok. D'accord. Et Ouais, tu peux me dire probablement, bon, après. voilà, Ça marche trop. si je découvre une autre propre firme qui autorisera le trading sur les bonds, puisque c'est plutôt mon dada en ce Mm. moment le matin, bah, j'irai vers eux. Mais il n'y a qu'une seule propre firme finalement qui va tolérer le micro-scalping, puisqu'il y a des propres firmes qui ne le, ne l'autorisent pas, Mm. même sur des actifs plus classiques, hein, des Mm. indices. Le micro-scalping, c'est pas forcément quelque chose que les propres firmes aiment. Donc, Mm. euh, et c'est vrai que 80% des traders, généralement, font du day trading. C'est pour Mm. ça que les profils ont créé ce business model autour de ça. Enfin, donc, c'est des Ok. pourcentages de réussite qui sont plus faibles. Mm. C'est plus facile à répliquer. Mm. Euh, il y a peut-être aussi plus de traders perdants en day trading qu'en scalping. Je me pose la question. Je suis pas Donc, sûr. voilà. Je suis pas sûr. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous relater un petit peu ton parcours justement? Parce que tu dis, bon, tu as commencé il y a 10 ans, à peu près, grosso modo. Et- Comment ça a commencé? Qu'est-ce que tu faisais avant justement, un petit peu? Comment tu as ouais. commencé? Voilà, quel a été un petit peu ton parcours pour arriver jusque-là, quoi, en fait? Euh, donc moi avant je travaillais, hein, j'étais en fait au départ j'ai travaillé en tant que contrôleur de gestion. Auparavant je travaillais dans les systèmes, j'étais consultant. Contrôleur de gestion. Ensuite, je suis de contrôleur de gestion, je suis passé à chef de projet dans la grande distribution, puis directeur de projet. Puis on a dit, une fois que le projet était mis en place, il nous fallait quelqu'un pour piloter une équipe parce qu'il y avait des choses à réaliser. Enfin, il fallait voilà, constituer une équipe pour utiliser le système. Et du coup, je suis devenu directeur de cette équipe-là. Voilà. Et la finance, par contre, de marché, c'est quelque chose qui m'était, on va dire, assez inconnu, que j'avais traité en école d'ingénieur parce que c'est les cours obligatoires sur les options, les Ah modèles ouais? de Black-Scholes et compagnie. Ok. Mais ça a jamais été, à l'époque, je voyais pas trop l'intérêt, enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Si, mais c'était vraiment très théorique et moi, Hmm. je me voyais pas trop travailler là-dedans. Je pense que sinon, j'aurais fait Hmm. très certainement une option finance de marché, puis Hmm. derrière une banque, etc. Hmm. À l'époque, en tout cas, mon premier contact avec la bourse, c'était un concours organisé à l'époque par Boursorama. Ils avaient un super forum, je crois que c'était un des seuls forums sur la bourse en France à l'époque. Ça devait être en 2004, 2003, Hmm. 2004. Ouais, je me rappelle, ouais. Hmm. Voilà, et je faisais, donc on pouvait avoir des portefeuilles virtuels, et je Hmm. faisais des concours comme ça avec un pote. Ok. On faisait ça comme ça pour s'amuser, mais il n'y avait pas de Hmm. connaissances derrière. C'était Hmm. vraiment un Hmm. peu le doigt dans l'air, le doigt voilà, à l'air en essayant de trouver la direction. Voilà, et ensuite j'ai continué, donc, enfin j'ai continué, j'ai vraiment appris le trading au début avec une formation en ligne, Ok. qu'on peut citer, hein, alors ça n'existe plus sous cette forme-là, mais donc c'était Sylvain Marche, Ah oui, oui. Je connais. projet en bourse. Ouais. Donc ensuite ils ont rebaptisé la compagnie et se sont spécialisés plutôt sur la Sur les crypto. cryptos. Ouais. Hmm. C'est devenu Stradogy. Et voilà, moi j'ai commencé avec Sylvain Marche. Hmm. De fil en aiguille, c'est devenu un ami. Hmm. Et ensuite, en fait, comme beaucoup de traders, hein, je me suis approprié un petit peu le système. J'ai enlevé ce qui m'était moi superflu. J'ai rajouté mes propres stratégies et j'ai construit mes systèmes comme ça. Et donc Ok. ça, c'était aux alentours de 2015. D'accord. Ok.
Voilà, Et et au départ, tu as fait ça comme ça à côté de ton boulot, quoi, en fait. Comme tout exactement. le monde. Et à quel Ouais, moment exactement. tu as fait la bascule, quoi, en fait? Bah, alors, ouais, j'ai mis quelques années avant de faire la bascule, effectivement. Mm, Euh, mais effectivement, je faisais ça à côté de mon boulot. C'était de la passion, vraiment l'intérêt, mm, la passion, quelque chose de plus intellectuel, parce que moi, j'étais déjà dans des fonctions de management mm, assez longtemps, en fait. J'ai fait que presque que ça. Les 6 dernières années de ma vie de salarié, c'était du management. mm. J'en avais un peu marre. Je voulais vraiment, j'aimais bien ça, pouvoir. J'ai un esprit plutôt analytique. Euh, donc, analyser les graphiques, Ouais, voir ce ça qui te se plaisait passe bien. sur les marchés. Ok. Mm, Voilà, donc j'ai fait ça le soir avec un petit compte chez IG. mm, J'avais dû mettre au départ dans les 500 $ ou 500 euros, je sais plus. mm, Et, voilà, et puis enfin, c'était pas mon premier compte. Le premier compte, c'était Wanda, du Forex. Et là, je me suis vautré complètement, un compte démo. Et j'ai dû mettre après un peu d'argent sur Wanda, puis ouais, j'ai un peu perdu, puis j'ai arrêté Wanda et la plateforme MT4 qui m'allait pas du tout. mm. Et je suis passé chez IG et là j'ai commencé à faire les choses un peu plus sérieusement. Ok, d'accord. Et je dirais que à quel moment en fait tu t'es posé les questions justement? À quel moment déjà tu as commencé un petit peu à gagner de l'argent, que ça commençait à être intéressant? Et puis à quel moment peut-être tu t'es posé la question justement de basculer, de quitter ton boulot et de faire ça quoi? Ouais. Alors en fait, la question du basculement, elle s'est fait progressivement. Mhm, En fait, sur ce compte IG, moi, ça se passait bien. J'avais zéro pression. Je voulais juste apprendre. mhm, Et du coup, je gagnais de l'argent. Ben, un petit peu, hein. mhm, Si sur une semaine, j'arrivais à gagner 30, 40, 50 $, c'était super. mhm, Sur du scalping, sur le Dow Jones, sur le DAX. Et à partir du moment où j'ai commencé à en parler à mon épouse, puis aussi un petit peu bon pavaner en disant bah tiens le resto que je te paye, tu vois, j'ai pris ça mhm, sur les marchés. mhm, Bon, mhm. pas vraiment sur les marchés, c'est le broker, hein, c'est du Ouais, CFD. bah ouais. Mhm, Donc, je l'ai piqué dans sa poche. Mais voilà, ça marchait très bien. Et donc il y a eu des hauts et des bas aussi, mais globalement ça marchait, c'était assez positif. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon travail, c'est plutôt ça le truc. Ça allait bien. Mais dans mon travail, ça allait bien aussi, hein. Je veux dire, mhm, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais été DG là, de la boîte où j'étais. mhm, Je sais pas, hein, mais ça se passait franchement super bien. Le seul truc qui se passait, moi, que je n'aimais pas, c'est les réunions, c'est la gouvernance, c'est ce genre de choses-là. C'est des choses en fait inutiles. C'est un peu mhm, superflu à mon sens. En tout cas, je voyais pas, moi, la valeur ajoutée que j'apportais ok. directement à l'entreprise Mhm, en participant à des choses qui sont complètement théoriques. mhm, Voilà. Donc, soit je partais, je faisais un peu plus d'opérationnel dans la boîte où j'étais pour être sur le terrain, soit je faisais autre chose. Mais le truc qui me pesait aussi, c'est enfin, avoir un chef, ok, on a un N+1, N+2, etc. Il y a une mhm, hiérarchie, ça, mhm, il n'y a pas de problème, on y est mhm, habitué. Mais quand on est en fait au milieu de deux choses, il y a mhm. son équipe, il y avait quand même 40 personnes, hein. J'avais 30 personnes titulaires et une dizaine, un volet de dizaines de personnes Ok. en presta. Bah, il y a tout le monde, finalement, toute la journée, vous pose des questions, vous vient vous Mhm, voir. Il n'y a pas une seconde où finalement j'étais juste posé, je parle pas, ou je suis devant mon écran, concentré à faire une tâche. mhm, Hors des tâches, j'en avais aussi à faire. J'avais un peu de mhm. production, on me demandait des trucs, des rapports, voilà, des conférences à organiser, des trucs comme ça, Mhm. quoi. Donc, Mhm. et des déplacements. Et ça, au bout d'un moment, j'en avais jusque-là. J'en pouvais Ok. plus. Passer 4 heures, 5 heures en réunion, Mhm. j'en Ouais. pouvais plus. Surtout que, bon, c'est passer 4-5 heures en réunion. Alors, je parle couramment russe, mais dans une langue étrangère quand même, ça devenait un petit peu pénible. Voilà, donc c'est ça qui a fait que j'ai voulu reprendre un peu le contrôle de mon Ok. emploi du temps, on va dire, Mhm. et ça a motivé effectivement la bascule. Effectivement, j'avais le capital, hein. Mhm. Déjà à l'époque, j'avais un petit capital, un start capital pour le trading qui était confortable, et je Mhm. me suis pas posé de questions. J'ai dit allez go, j'essaye 6 mois, ça Ok. marche pas, bah je reprendrai un truc. Ok. Voilà. Ça marche. Et là, quand t'es parti comme ça, t'avais, parce que t'étais déjà en Russie en fait. Bien sûr. Ok. Et bon, on va y revenir sur la Russie, mais mais c'est ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pour ça aussi que t'es resté là-bas certainement, mais on en reparlera. Mais au moment où t'as basculé, donc t'avais déjà un capital et tout,
tu pouvais être tranquille un petit moment, si ça marchait pas tout de suite ou si c'était pas rentable tout de suite, c'était pas hyper grave. Et tu avais déjà ce feedback où déjà tu gagnais régulièrement de l'argent, donc tu étais Oui, plutôt sécure, quoi, en fait, on va dire. j'étais plutôt sécure. Voilà, c'est ce que je dis. Enfin, t'as raison de le souligner, hein. Je suis pas parti comme ça Hmm. euh, sans sécurité. J'avais déjà à l'époque, j'avais déjà 2 enfants. Hmm. Euh, non, j'avais qu'un enfant à l'époque quand j'ai démarré. Et donc, bon, bref, ça, j'avais quand même une famille à charge. Donc, mais Hmm. j'avais de la sécurité, j'avais du Ouais. capital, de la Hmm. trésorerie de côté aussi pour vivre quelques mois. Hmm. Et alors, ça s'est pas passé après comme prévu quand j'ai démarré avec le gros capital. C'était quand même, je passais par des phases de stress assez intenses. Ouais, ça change un peu les choses quand Ça après change, tu oui. as, entre guillemets, l'obligation quand même à un moment ou à un autre de ramasser de l'argent pour pouvoir vivre, quoi. Même si tu as un petit peu de quoi va revenir, la pression est pas la même que quand tu trades, effectivement, je dirais pour ton plaisir, quoi. Ça, tu l'as ressenti, ça, justement, ce passage où Ouais. psychologiquement, émotionnellement, voilà, c'est pas pareil, quoi. Oui, nettement, honnêtement. Surtout, je suis quelqu'un d'assez responsable dans la vie en général. J'aime bien, voilà, je veux sécuriser ma famille, je veux sécuriser Hmm. l'avenir de mes enfants, etc. Donc, je suis le seul à travailler dans la famille. D'autant plus. Donc effectivement, on y pense. Euh, et ça a été peut-être un souci, ouais, au début, parce que j'avais pas vu venir le truc. Je Hmm. m'étais dit, ok, j'ai du capital, j'ai du matelas, donc Hmm. je vais faire ça progressivement. Sauf que bah, très vite, moi, j'ai sorti les tailles de position sur le DAX à 25 euros du point très vite. Hmm. Donc oui, effectivement, ça fait réfléchir. Quand on gagne ou quand on perd l'équivalent d'un salaire mensuel, ça fait vraiment réfléchir. Hmm. Ça donne des émotions qui sont décuplées par rapport à ce qu'on trade C'est clair. à 1 euro du point, Ouais, hein. ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. C'est vrai quand on passe des niveaux, on va dire, par rapport à ça, qu'on change d'échelle, entre guillemets, surtout si c'est assez voilà, radical, qu'il y a un gros changement entre les deux, euh, et en plus, effectivement, avec l'obligation après derrière de gagner de l'argent et de pas trop en perdre, parce qu'évidemment, on peut pas trop entamer le capital non plus, c'est sûr que ça met une pression, effectivement, et en plus, comme tu disais, bah, responsabilité familiale, c'est toi qui dois ramener l'argent en plus, donc ouais, c'est comment tu l'as géré ça en fait? Est-ce que tu as fait des choses particulières à ce moment-là, justement, pour gérer peut-être Ouais. ton stress, pour prendre la distance? Est-ce que justement tu as eu affaire à un coach ou est-ce que tu as fait quelque chose de comme ça? Alors, j'ai eu à consulter des psychologues, euh, mais effectivement, en fait, le mot psychologie, je l'ai découvert quand j'ai commencé avec le gros compte. On va pas se mentir. Et c'est parce que techniquement, j'étais au point, Hmm. mais il manquait de la confiance pour trader sur des grosses sommes. Et il faut une certaine dose de confiance, il faut une certaine dose aussi j'ai l'impression qu'il faut savoir un peu couper toutes ces voix dans sa tête. Hmm. Euh, donc il faut pas avoir peur, hein. C'est un peu le Ah, il faut avoir paradoxe. du courage, hein, effectivement, pour risquer tous les jours, effectivement, de l'argent, ouais. Ouais. C'est ça. Il faut avoir une certaine dose de courage quand même. Hmm. Mon mentor me disait, hein, si tu veux devenir boxeur, il faut pas avoir peur de monter sur le ring. C'est ça, faut pas avoir Et peur c'est de un peu prendre des coups, ça. ouais. Ouais. Et faut pas avoir peur de prendre des coups, d'en donner. T'en donnes, mais t'en prends aussi beaucoup. Et des fois, Ouais. tu as un trade qui te met KO, hein. Donc, Ouais. faut faire vachement. Donc, ouais, comment j'ai géré cette phase-là, j'ai mal géré en fait, hein, au début. On va dire que sur les 6 premiers mois, j'avais des mois positifs, des mois négatifs. J'ai traversé peut-être 2 tempêtes vraiment abominables. Euh, et ce qui s'est passé, donc ma femme voyait le résultat, c'est que j'étais ultra stressé, Hmm. que j'ai perdu du poids. J'ai peut-être perdu 5 6 kilos sur les 6 mois. Hmm. Hmm. Euh, et puis donc sont venues les vacances. Donc moi en fait les vacances en général, enfin, là en tout cas là, cette année-là, bah, vu que je suis à mon compte, on est parti à la dacha, donc une maison de campagne qu'on avait. Et l'idée c'est ça, on part du mois de mai jusqu'à fin août. Et là le deal, alors on n'était pas parti en mai cette fois-ci, on était parti plutôt en juillet. Euh, et les années suivantes, mais après, c'est de mi-mai jusqu'à fin août, en fait, de la fin de scolarité des enfants jusqu'à la fin de leurs vacances, quoi. C'est ça qui nous rythme. Ok. Et ma femme m'a dit, OK, t'es fatigué, t'as besoin de te reposer. Donc, vas-y, là, pendant 2 mois, tu fais pas de trading.
Je dis: «Non, moi j'ai besoin, enfin, il faut que je fasse du trading, je peux pas m'arrêter Mm, comme ça, c'est hors de question», tu vois? Enfin, on mm, va vivre, on va prendre sur les réserves, quoi. mm, Et donc j'ai mis en fait, j'ai proposé un deal qu'elle a accepté. Ça a été de dire: «OK, je vais faire parce que je tradais toute la journée, hein, de 8 heures mm, jusqu'à 20 heures, 21 heures. Le deal, c'était de trader l'ouverture des marchés européens pendant 1 heure et l'ouverture des marchés américains pendant 1 heure. Donc en fait, je tradais 2 heures dans la journée, le reste du temps, je fais ma famille. ok. Et donc Banco, elle a accepté et finalement, pendant ces 2 mois, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats que Mm, durant en fait mm, les 6 premiers mois de mon ok, trading. ok. Donc les résultats étaient super, Mm, c'était stable. Soit je trouvais des opportunités, je les prenais, soit c'était la fin mm, de ma séance, de l'open, et mm, mm, j'arrêtais. ok. Donc soit je faisais rien, soit je perdais un petit peu, mais en tout cas voilà, je devais effectivement rentrer après l'heure Ok, de ok. trading le matin et le soir, l'après-midi. Donc voilà, en fait ça m'a permis de switcher et de Mm. me dire bon ben puisque c'est comme ça, en septembre là, je vais faire la même chose. Donc forcément, septembre en fait j'ai été tenté de parce que Oui, de quand on quitte reprendre la comme avant. campagne, on retrouve son espace, ses bureaux et ses écrans. Bon, Mm, je me suis pris une ou deux gamelles, puis j'ai compris qu'il fallait que je change réellement quelque chose. mm. Euh, et donc, ce que j'ai fait, en fait, je me suis dit, ouais, je vais trouver une activité euh, en parallèle À côté du trading, pour ouais. me Mm. sortir la tête des écrans et que je Ok, fasse autre chose. Alors, j'ai fait plein de trucs, ok. plein d'activités différentes. Mm, mm. Et voilà, et puis de fil en aiguille, donc j'ai fait du conseil, des choses comme ça, enfin, en lien avec ma profession précédente. Mm, mm. Ok, Et voilà, et de fil en aiguille, ça m'a vraiment beaucoup aidé à ouais, sortir justement la tête des écrans et à devenir ok. beaucoup plus stable. Ok. Puis en plus, quelque part, ça t'amenait en plus une sécurité supplémentaire, c'est que tu gagnais un peu d'argent aussi à côté, Bien quoi. sûr, et exactement. Ouais, ça c'est super intéressant là ce que tu viens de dire parce que c'est souvent quelque chose que je dis. Moi, il faut pas y passer trop de temps. En fait, il faut pas passer obligatoirement toute la journée devant les graphes. C'est pas plus on passe de temps, plus on va gagner, ou pas plus on passe de trade, plus on va gagner. C'est pareil. Souvent, c'est une erreur que je vois beaucoup de nouveaux traders font, c'est qu'ils passent énormément de temps en fait devant. Et c'est super intéressant ça parce que justement, c'est là qu'on voit qu'en réduisant le temps, on peut gagner effectivement plus que d'y passer plus de temps quoi en fait. Et toi, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses maintenant aujourd'hui, justement? Bah oui, parce qu'en fait, quand tu passes moins de temps, tu évites de creuser ta perte si t'es Hmm, mal parti, et tu évites de faire des erreurs si tu as fait ta journée, hmm. de terminer sur un mauvais trade ou Ouais, de donc soit tu es continuer comme positif si dès le c'était. départ et tu évites de le reperdre après, soit tu es négatif dès le départ et à la limite, comme ça, tu vas pas en avoir trop, quoi. Exactement. Donc en fait, ton equity, au lieu de monter, de faire des grosses chutes comme ça, puis de monter, puis de rechuter, Hmm, puis finalement d'être négatif, bah, hmm, ça te permet de faire des petits gains. hmm, Si tu chutes un petit peu. En général, moi, en fait, je me fixe un daily loss, hein, pour la journée. hmm, C'est conditionné soit par une somme, soit par un stop loss. Ça dépend des types de marchés sur lesquels je suis. Si je suis sur un marché qui est très très stable, un stop loss, c'est hmm, hmm. no game, fin de la partie. Si c'est un marché plus dynamique, en général, ça va être plutôt un montant de PNL et voilà, et en deçà duquel j'arrête Ok. de trader jusqu'au lendemain. Hmm, Et voilà, ça me va bien, mais c'est assez difficile à faire, hein. C'est assez difficile, il faut vraiment se discipliner à ça, il faut vraiment sortir hmm. réellement la tête du guidon pour arrêter l'activité et te dire, OK, Ouais. demain, je me repositionne et puis Ok. Et donc aujourd'hui, cette activité-là que tu avais trouvée temporairement et tout, aujourd'hui donc tu fais plus ça. Est-ce que c'est en partie ce qui a motivé le fait de faire une formation pour toi à côté, tu vois ce que je veux dire, de faire autre chose justement? ouais, alors moi, ce que j'ai fait, en fait, de fil en aiguille, en fait, je faisais des activités qui n'avaient rien à voir avec le trading en parallèle, hein. Hmm, Et ça m'allait pas non plus. Je me disais, mais c'est quelque part qui me force à faire quelque chose dans un secteur que j'ai finalement abandonné, parce que j'étais très hmm, content de quitter hmm, mon ancien employeur. J'étais en bon terme avec lui, je le suis toujours, mais hmm. toujours des anciens collègues là-bas, mais avoir retrouvé ma liberté, c'était quelque chose de très précieux pour moi. Et je me suis dit, il faut que je trouve des activités annexes qui soient dans le même domaine. Comme ça, bah, c'est super, je m'alimente toujours, je suis toujours au contact des marchés. Et c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, je crois que c'est Ok. en 2020, je crois, ouais, je pense que c'est 2020.
Et de fil en aiguille, bah, avec la chaîne YouTube, je me suis dit, bah, c'est bien, je monte des trucs, tout ça, mais ça peut être sympa que je fasse une petite formation. Je voulais en fait au départ l'offrir. Mm. Et petit à petit, j'ai monétisé cette formation-là. Mais au départ, c'était même pas une formation, c'était je coachais les gens. J'avais pas de formation. Ok, Donc les gens me disaient, bah, comment tu fais? Bah, si tu veux, je t'explique. Par contre, je vais ok. passer du temps, donc en échange, Mm. je te demanderai des honoraires quoi, pour ça. Mm. Mm. Et j'ai fait ça pendant au moins 2 ans, 2, 3 ans. Maintenant, je fais plus de coaching. J'ai vraiment plus trop le temps, plus trop l'envie. Mm. Je pense j'ai tellement répété les choses. Donc voilà, pour l'instant, je fais une pause là-dedans. Ouais, Peut-être que je t'en as marre de reprendrai plus dire tard. toujours la même chose et de répéter tout ça, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire à cette époque aussi, déjà, c'était de mettre tout ça en boîte, de filmer une bonne fois pour tout, de prendre tous les petits détails, etc., de faire un concentré sur une Mm. formation enregistrée, et plutôt d'être actif, accueillant Mm. et agréable au format écrit ou dans une trading room sur mon Discord, etc. Ok. Donc là, il n'y a aucun souci, hein, je réponds à toutes les questions, même si je me Mm. répète, il n'y a Mm. aucun problème. Mais ouais, voilà, donc c'est ça qui m'a effectivement permis de faire autre chose, d'avoir des... Parce que finalement, quand on a une chaîne YouTube, bon, il faut un peu l'animer, hein, si Ouais, bien sûr. on connaît un petit peu cette histoire-là. Donc il y a un Mm. algorithme, il faut faire des vidéos de Mm. façon plutôt récurrente. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui rythment ma vie dorénavant. Et même si ça représente pas Mm. une somme importante d'efforts dans la semaine, il y a quand même des petites choses à faire, une newsletter Mm. que je vais écrire, ce genre de choses. Ok, d'accord, ça marche. Et là, aujourd'hui, la formation, donc la formation elle est en ligne, aujourd'hui, ça te prend pas beaucoup de temps, ça, par rapport à, effectivement, à ton activité. Est-ce que tu fais des lives aussi un peu comme certains, ou est-ce que tu fais des choses comme ça, ou je veux dire, les gens après en formation, une fois qu'ils ont fait la formation en ligne, comment ça se passe? Il y a quand même un coaching, il y a des lives, c'est quoi après? Alors effectivement, la personne qui a acquéri la formation, donc d'une part, en fait, moi ce que je lui demande, c'est déjà d'intégrer tous les concepts, tout ce qu'elle aura vu, de pratiquer un tout petit peu, c'est ça que je veux dire intégrer, donc d'avoir déjà eu une première ou une deuxième écoute, ensuite de pratiquer un petit peu quand même, hein, quelques semaines de pratique. Souvent les gens sont pressés, donc c'est pour ça que je le Mm, demande, de pratiquer, de mettre ça un petit peu en musique, de vérifier si ce que je dis, entre guillemets, est vrai, c'est-à-dire parle à la personne, parce que il y a 7 stratégies, une petite dizaine, mais même plus, en fait, avec les stratégies du carnet, on va dire, voilà, une dizaine. Mais il y a certaines stratégies qui parlent à certaines mm, personnes et pas à d'autres. mm. Donc, les mettre en musique et ensuite, je les accueille, moi, dans ma trading room. Donc, c'est un service qui n'est pas inclus de base. Moi, en fait, Ok. la personne qui va acheter la formation complète, elle aura un mois offert. Mais sinon, effectivement, c'est un abonnement Mm, mensuel sur la base des séances auxquelles la personne aura assisté. Donc, voilà, c'est 21 séances. Elle paye pour 21 séances où elle participe. Des fois, moi, je ne me sens pas obligé non plus de faire des séances. Des fois, c'est le calendrier qui est comme ça. Il y a un jour férié, donc bah, les mm, personnes ne payent pas. Donc voilà, c'est du trading live tous les matins. Moi, tous les matins, je trade. 99% du temps, je suis là. mm, mm. Je partage mon écran quand il y a des nouveaux, justement, comme ça ils voient un petit peu l'exécution, comment ça se passe. Euh, voilà, et on échange comme ça dans un Discord également, encore une partie encore plus privée que la Mm, partie mm. privée du Discord, Ok. qui est réservée uniquement aux gens de la trading room. Ok, Voilà. ça marche. Et toi, t'aimes bien cette activité, justement? Ça te sort. Parce que souvent, tu sais, il y a beaucoup de traders qui disent bah, que c'est vrai, c'est un métier solitaire, quoi. En fait, justement, on est un peu seul au monde, on est coupé du monde. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi cette notion-là qui fait que, justement, tu fais ce genre de truc, justement, pour avoir un peu de contact et tout? Parce que toi, t'étais toi aussi dans une activité entreprise avant, en groupe, avec des autres et tout, même si t'étais content à un moment donné de partir, parce que, justement, la réunionnite, machin, c'est chiant. Mais en même temps, toi, quand t'es coupé, après tu te retrouves tout seul. Moi, c'est un peu mon cas aussi. Est-ce que justement, c'est pas aussi pour retrouver un petit peu ça, justement le contact, etc. Alors moi, je suis vraiment dans ma zone de plaisir, hein. Dans la trading room, je suis super bien. Je me sens pas du tout seul, justement, au contraire. Il y a toujours, là, quand je regarde le Discord, il y a toujours des échanges dans le Discord, soit partie publique, privée, ou la partie
dédié en fait à la trading room. Donc j'ai toujours, il y a toujours en fait des échanges. Hmm. Euh, je suis toujours en train de parler le matin. Je parle Hmm. pendant quelques heures le matin, chaque matin, en français, à des compatriotes, même si je suis entre guillemets isolé à l'étranger. Hmm. Donc je me sens pas du tout seul, non. C'est Ok. vraiment et j'ai le plaisir de me dire, ok, je suis pas obligé de le faire. Hmm. Si je veux ne pas faire une séance, je fais pas la séance. Et il y a super ambiance. Et il y a même, en fait, il y a un trader, je sais pas si je peux dire son prénom, s'il m'autorisera, mais voilà, il y a un trader qui est connu, qui participe comme ça, vraiment en toute amitié. Il vient aussi dans la trading room, D'accord. on échange, on trade ensemble, donc c'est vraiment super sympa. Voilà, il y a une belle Ok. ambiance. Et ça, c'est quelque chose, non, là, pour le coup, c'est que du plaisir, quoi, Ok. hein, du plaisir. Ça marche. Et justement, par rapport à ça, à la fois, il y a deux questions. C'est effectivement, est-ce que ça te perturbe pas, toi, dans ton trading, justement, quand, en fait, tu as cette interaction? Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu reviendrais à un trading tout seul de ton côté, justement, maintenant que, justement, tu as ça aussi, toi? Alors, est-ce que je reviendrai, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question. Peut-être que Ok. oui. Oui, peut-être que bah, des fois, tu vois, une fois que la training room est fermée, moi, je Oui, suis tu parti continues déjeuner. aussi. Hmm. Mais bon, il y a peut-être un moment donné, je vais continuer un petit peu. Il y a des choses que je vais voir, donc je le fais. C'est vraiment, du coup, c'est un autre plaisir. Là, du Hmm. coup, je suis tout seul devant mes écrans. Hmm. Et je kiffe totalement, ouais. J'adore Ok. ça. Pour autant, le faire tout le temps, tous les jours, peut-être Tout que je m'y seul? ennuierais. Hmm. Hmm. Je m'ennuierais peut-être. Je ressentirais un peu la solitude. Je dirais pas que je Hmm. m'ennuierais, Hmm. mais je sentirais un petit peu le manque d'interaction. Ok. Là, non, du coup, est-ce que c'est dur? Oui, au début. C'est vrai Hmm. que la première fois que j'ai partagé l'écran, que j'ai tradé en Hmm. live devant Hmm. Hmm. devant deux, trois personnes, c'est délicat. Mais Ouais. bon, j'avais déjà une expérience avant de faire ça. J'avais animé une trading room francophone pour le fond. Ok. Donc j'étais voilà, un des traders au début. Ensuite, bah, j'ai animé une trading room, donc j'avais Hmm. l'habitude Hmm. déjà un petit peu. Mais ouais, c'est assez. Au début, on va dire que les premiers jours, c'est assez stressant. C'est un Hmm. stress en plus. Hmm. Après, il y a vraiment un énorme avantage à faire ça. C'est que bah, je suis un petit peu. Je dois être un modèle pour les Hmm. personnes. Hmm. Hmm. Peut-être que je vais gagner moins d'argent que certains dans la roue, mais c'est le cas en fait. Hmm. Chaque Hmm. jour, il y en a un qui va faire plus que moi, ou etc. Ou des fois, c'est moi le leader. Hmm. Mais c'est pas rare du tout que Hmm. les gens fassent plus d'argent que moi. Mais moi, en fait, j'ai mon propre système. Et c'est ce que je dis aux gens. Chacun son système. Mais moi, en tout cas, le fait de l'exposer aux gens, je suis en fait un schéma qui est toujours le même. Ça me force quelque part à être exemplaire. Ouais, bah oui. Hmm. À prendre ma perte quand il faut, par Hmm. exemple, des choses comme ça. Euh, voilà, à commenter, en fait, à verbaliser l'action que je vois sur les graphiques aussi. C'est quelque chose de très positif. Hmm. Ça permet de Ouais. vérifier sa compréhension. Ouais. Ouais. Ouais, tout Tu à fait. mets un ordre dans Ça le permet de mettre de carnet. la conscience, en fait, sur le truc, ouais. Hmm. Exactement. Ouais. Je peux pas mettre un ordre et ne pas le dire, ne pas dire pourquoi je le mets là. Est-ce que Hmm. c'est quoi? C'est du pif? T'as envie de prendre un ordre? C'est quoi? Hmm. C'est un trait d'impulsion? Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Hmm. Non, non, c'est voilà, j'ai vu ça, 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 machin, c'est pour ça que je Hmm. l'ai mis là. Hmm. Ouais, ça oblige quelque part à être clair dans ce que tu fais et conscient de chaque action. Donc c'est vrai que ça, je pense que ça peut être aidant effectivement par rapport à ça. Ok, intéressant. Alors t'as pas trop détaillé effectivement l'histoire du fond justement et ce travail pour ce fond. Comment ça s'est fait et qu'est-ce que t'as fait Ouais. exactement? Combien de temps tu y es resté? Alors, le fond, en fait, c'est mon voisin français, je précise, parce que comme j'avais été effectivement à Moscou, donc qui lui connaissait, lui était en fait gestionnaire de risque à une époque pour une propre firme physique à D'accord. Genève. Ok. Donc, il travaillait avec des associés, c'était une bande d'associés comme ça, travaillait avec des associés qui aujourd'hui ont créé un fonds. Donc, lui, il n'est plus dedans. Lui, il s'est retiré du trading complètement. Mhm. Mais du coup, il m'a mis en contact, comme il savait que je tradais, il m'a dit, bah tiens, tu peux parler à un tel, c'est intéressant, j'ai bossé avec lui des années, c'est quelqu'un de super fiable, vas-y. Donc bah voilà, j'ai fait un Skype avec la personne, super feeling, etc. Puis voilà, il n'y a pas eu de suite. Un an plus tard, je les recontacte, et là, il y avait comme un match en termes de projet. Moi, je faisais du trading algo, eux font du trading algo, c'est leur spécialité à 80%, c'est des stratégies algo long short.
Et, ils m'ont dit, bah, ok, bah, viens, nous on va te former déjà à Bloomberg, machin, on va t'expliquer comment extraire la data, tu vas rechercher, en fait, c'est de la finance quantitative, tu cherches en fait des patterns dans la data, toutes sortes de data, pas que la data financière, du sentiment de marché, D'accord. même du sentiment pas forcément du marché, du buzz sur Twitter, Hmm. tu Ok, peux acheter, vendre sur du buzz sur certaines sections. d'accord. Donc leur spécialité c'était ça, de trader ce genre de choses, mais eux, bah, plus ils ont de traders, en fait, de gens qui vont chercher justement des patterns, et plus ça va stabiliser leur propre stratégie aussi. D'accord. C'est un Ok. peu l'idée, c'est Hmm. de cumuler en fait Hmm. les edges de chacun, et voilà. Ok, Donc j'ai travaillé pour eux là pendant 3 ans tout, d'accord. sous contrat, Hmm. voilà, et ça s'est très bien passé. Par contre, effectivement, c'est nord-américain, enfin c'est un fonds canadien. Donc eux travaillaient uniquement sur l'Open de New York. Donc c'est Hmm. 9 heures heure locale, 9h30 pardon, heure locale jusqu'à 16 heures Hmm. heure Hmm. locale, donc heure de New Hmm. York. Et donc ça pour Ok. moi ça faisait un petit peu tard après pour gérer parce que Oui, toi, t'es quand on un peu lance en une décalage. stratégie, Ouais. Hmm. voilà, on la lance en fait. En gros, moi je préparais ce qu'on appelle les baskets, c'est-à-dire que tous les jours devais déposer les fichiers sur lesquels il y a des stratégies que je lance, Hmm. avec, bon, ben, sur telle action, je suis long, sur telle action, je suis short, on les lance en day trading uniquement. Ça veut dire que le soir, à 16h30, donc pour moi, c'est plutôt 23h30, voire minuit Hmm. 30, Hmm. non, c'est à 16h, donc ça faisait du 11h ou minuit, heure Hmm. locale chez moi en Russie, heure d'hiver ou heure d'été. Je Hmm. devais vérifier que voilà, c'était bien, le programme était stoppé, etc. Donc j'avais des opérations à faire là, pour le lancement, Ok. pour la clôture, et en plus Hmm. j'avais du trading manuel pour le fond. Donc Ok. le trading manuel, scalping ou day trading. Voilà, donc Hmm. alors, c'était une super expérience, j'ai beaucoup appris. J'ai appris effectivement comment quelque part un fonds fonctionne. Alors j'ai pas vu le détail, etc. Je connaissais Hmm. pas leur propre stratégie. Certaines stratégies, je les connaissais. J'ai pratiqué Hmm. également des stratégies qu'ils acceptaient de nous communiquer. D'accord. Stratégies que je ne pourrais pas reproduire aujourd'hui, hein, parce qu'il faut un certain nombre de choses, Ouais. de data et Ouais. de systèmes pour le faire. Ouais. Ouais. Mais ça a été, voilà, ça a été une belle expérience. Ouais. Ok. Bon, c'est cool. J'ai C'est cool. arrêté vraiment à cause. Encore une fois, en fait, à chaque fois que je me dis que j'arrête un partenariat, La finalement, c'est pour contrainte. regagner de la liberté, quoi. Ouais, la contrainte, quoi, en fait. La contrainte que La ça, contrainte. ouais. Là, c'était tard le soir et bah, pas quand tu veux, C'est évidemment. ça, ouais. Toi, t'es quelqu'un, mais je pense qu'il y a beaucoup de traders comme ça. Il y a beaucoup de traders, je pense, qui se reconnaîtront à travers ça, pour qui la valeur, entre guillemets, liberté est importante, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Soit tu travailles comme un forçat et peut-être que tu vas faire 40, 50 000 dans le mois et puis tu vas atteindre une certaine liberté, ou peut-être que tu seras complètement esclave de ce système. Mm. Euh, t'as beaucoup de gens qui travaillent dans l'Internet, Mm. qui sont à Dubaï et qui sont tout le temps en ligne. Ils sont tout le temps Mm. en train de vendre un truc. Ouais. Donc, ouais, ils ont peut-être 30, 40, 50 000, 60 000 dans le mois, Mm. mais ils sont tout le temps en train d'afficher, de relancer le machin. Moi, Ouais. c'est C'est pas la liberté, ouais. ça, bah, je ne pense pas que c'est la liberté. C'est-à-dire que la machine ne Entre. fonctionne pas toute Ouais. seule. Ouais. Le jour où ils sont malades, bah, il n'y a pas de diffusion. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire à 60 balais? Mm. Est-ce qu'ils vont encore Mm. faire des vidéos à Dubaï? Je sais pas. Mm. Donc, enfin, je ne veux pas non plus taper sur ça, mais Non, je veux non, dire mais que après, c'est ta un façon de exemple sur voir. la liberté, voilà. C'est Ouais, quoi c'est la ta façon de liberté? voir. Ouais. Et en même temps, justement, quelque part, est-ce que c'est pas aujourd'hui justement ta façon de voir, toi, parce que justement, toi, au tout début, quand tu as commencé le trading, justement, et quand tu es passé à 100% sur le trading, justement, t'es tombé un petit peu dans le piège de en faire un maximum, d'être toute la journée devant, etc. et tout. C'est peut-être un peu pour ça aujourd'hui, cette philosophie, justement, d'apporter plus un équilibre dans ta vie avec ça, quoi. Oui, bah oui, parce que surtout les marchés m'ont appris ça, hein. Mm. Surtout si je me suis pris la tête contre le mur, hein. C'est vraiment ça. J'ai appris des marchés que je pouvais pas reproduire mon système à moi, qui était, tu vois, je viens d'un système, d'un carcan qui est très Mm. euh, structuré. C'est-à-dire que j'ai fait, ok, classe préparatoire, Mm. école d'ingénieur, puis j'ai rajouté encore un petit master finance, enfin de finance Mm. d'entreprise en école de commerce, et toute ma vie j'étais structuré. Mm. Voilà. Mm. Et, et toute ma vie, j'ai senti que si je produisais plus, je gagnais plus aussi. Mm. Si Mm. je m'investissais plus, je gagnais Ouais. plus. On Or est dans un là, système où par défaut, c'est le message, ouais. Mm. le paradigme, il est différent, et on en parlait avec toi dans la dernière vidéo, il me semble.
C'est-à-dire que quelqu'un de carriériste, comme je Mm. l'étais, hein, Mm. et qui arrive en terrain conquis en disant moi le trading c'est bon, je vais y arriver à vous, je vais acheter la station de trading à 10 000 balles, je vais Mm. faire Mm. un mois de stage avec un tel et c'est bon, je suis trader. Non, ça marchera pas. En fait, c'est malheureusement Ouais, c'est pas proportionnel. ouais. Comme on dit, une femme, elle a besoin de 9 mois pour faire un bébé. C'est pas parce que tu mets 15 femmes que tu vas avoir des bébés plus rapidement. C'est sûr. Ou c'est pas parce que, je sais pas, elle va manger plus qu'elle va faire son bébé en 2 mois. C'est Ça clair. marche pas. Il y a Mm. un temps de maturation Ouais. qui est ce qu'il est. Et tu dois en fait changer ce paradigme-là en disant, t'es pas obligé de rester 8 heures assis pour gagner. Mm. Finalement, tu peux faire ta journée en très Mm. peu de temps. Ouais, c'est compliqué à comprendre pour beaucoup de personnes, ça, effectivement. Et c'est vrai que, tu vois, ça me fait penser à une personne là, que j'accompagne en ce moment, c'est un petit peu ça, c'est mec brillant, chirurgien, etc. Enfin, pas chirurgien, anesthésiste, etc. Mais bon, voilà, des études brillantes et tout. C'est des gens qui ont toujours tout réussi pour certains, effectivement, et ils comprennent pas, en fait. Ils tombent face à un truc, le marché, qui, voilà, qui fonctionne pas pareil, quoi, en fait. C'est pas plus tu bosses, plus tu vas y arriver, plus tu es brillant, plus tu vas y arriver, ça fonctionne pas, quoi, en fait. Et ça, c'est difficile à intégrer pour beaucoup de personnes comme ça, intelligentes et brillantes. Certes, c'est vrai que c'est compliqué, c'est même presque un handicap en fait quand tu as fait des études. À un moment Presque. donné, Non, mais c'est vrai. je te jure, c'est les gens que je vois dans le trading réussir, ils n'ont pas forcément fait Ouais, de longues études en fait. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense C'est plutôt l'esprit qu'effectivement, il y a un moment débrouillard. donné, les personnes, justement, je dirais presque trop intelligentes, c'est-à-dire qu'ils sont brillants, etc. et tout, mais ils se posent beaucoup de questions. Ils coupent parfois les choix en quatre. Ils vont chercher à tout comprendre, tout savoir, et en fait, ça sert à rien dans le trading. Et en fait, ils partent sur des principes où s'ils comprennent mieux, s'ils sont plus intelligents, effectivement, ils vont comprendre plus vite, ils vont y arriver plus vite. Mais ça marche pas. Et c'est vrai que souvent, il faut simplifier en trading. Et c'est vrai que les gens qui, justement, sont peut-être un peu moins intellectuels vont avoir beaucoup plus de facilité à simplifier, finalement, à faire des choses simples, mais les appliquer, plutôt que de quelqu'un qui est brillant, qui va chercher à tout comprendre pour arriver à faire les choses, quoi. Mm. Et d'ailleurs, tu sais, ça marche même en trading algo. Tu vois, en fait, les gens brillants en général, ce sont des encyclopédies du trading. Ils arrivent à capter et à te restituer n'importe quel concept. Mm. Vraiment de façon très brillante et c'est super. Mais tu vois, même en fait en trading algo, ces Mm. gens-là, tu prends un polytechnicien, en trading algo, il va te faire un truc mais ultra compliqué. Or, Mm. s'il y a bien un truc que j'ai appris moi en trading algo, c'est que plus ton système il est simple, plus il est Ouais, robuste dans le temps. ouais, ouais, C'est-à-dire c'est que clair. c'est très humain finalement ce biais de Mm. s'appuyer sur le passé, de faire en Mm. sorte que ce passé, dans son algorithme dans le passé brille, Mm. et en pensant qu'effectivement il va briller ensuite dans le Mm. futur parce qu'il a brillé dans le passé, alors que les conditions de marché sont inconnues. Mm. Et ça, c'est beaucoup de cracks vraiment Ouais, 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 se sont vraiment plantés ouais. sur ça. Et donc même en trading algo, je dirais, si tu as fait des études, Mm. que tu es brillant, que tu as des capacités effectivement techniques pour mettre en place des algos, ce genre de choses. En Mm. plus, maintenant, avec l'IA, c'est bien plus facile à faire Mm. qu'avant. Mm. Bah, faut quand même rester sur des choses en fait simples. C'est Mm. difficile de rester sur des choses simples, Mm. d'accepter que finalement, c'est pas la complexité qui va te faire gagner Mm. de l'argent, c'est les trucs. Moi, en fait, je vais donner même un exemple. Euh, à une époque, j'avais donc des stratégies assez sophistiquées, hein, globalement, et dans la sophistication, elle se trouvait notamment. Il y a deux choses dans les stratégies techniques, tu as l'entrée, tu as la sortie. Mm. La sortie en gain et en perte. Et moi, en fait, là où j'avais le plus de mal, c'était la sortie en gain et la sortie en perte. Les conditions d'entrée, je savais quand il fallait acheter, quand est-ce qu'il fallait vendre. Et j'ai tourné le truc dans tous les sens. Et finalement, les plus belles sorties en trading algo, c'est les sorties sur moyenne mobile. C'est fou, Mm. mais c'est ce qui Mm. marche le mieux. Ouais. Voilà. Tu passes en dessous d'une moyenne mobile, qui est une moyenne du prix, machin, sur X période, bah, ça me donnait beaucoup de meilleurs résultats qu'une sortie Mm. automatique au bout de 4 bougies ou 5 bougies, Ouais. ou une sortie automatique au bout de tel. Soit ça, et la deuxième chose qui marche bien, c'est le contre-signal. Tu as un signal d'achat, tu sors que quand tu as un signal de vente, un La vrai vente. signal de vente. Ouais. Mm. Et Ouais, donc c'est tu simple, soldes. au fond. Ouais, c'est simple. Mais c'est vrai que ça va tout à fait avec moi, souvent les conseils que je donne par rapport à ça, où je vois beaucoup de gens chercher la complexité, justement, tu sais, avec des méthodes ICT ou autres, etc. et tout. On a beaucoup complexifié les choses et tout. Je dis, ouais, c'est bien, ok, super, mais d'essayer de tout comprendre comment le marché fonctionne, est-ce que ça fait qu'on est plus gagnant? C'est ça la vraie question, tu vois. Et à un moment donné, il faut être pragmatique. Moi, je suis toujours quelqu'un de très, très, voilà, je reviens sur le terrain, quoi, en fait, très pragmatique.
Parce que effectivement, oui, c'est pas parce qu'on a un truc super compliqué qu'effectivement ça va être plus gagnant, ouais. Et c'est intéressant ce que tu disais justement sur la sortie où en fait on se rend compte que bah oui, finalement c'est les choses simples qui fonctionnent encore le mieux, quoi, en fait. Donc en tout cas, ça me conforte par rapport à ça. Je te remercie par rapport à ça et j'espère que ce message il passera aussi auprès de mes auditeurs parce que Mm. c'est souvent un truc que je dis aussi, mais justement c'est intéressant parce que toi tu l'as vérifié aussi notamment avec de la métadonnée que finalement bah voilà il y a pas à tortiller entre guillemets qu'avec des trucs simples effectivement ça peut être tout à fait gagnant quoi. Tout à fait. Et même avec de l'analyse technique, je dirais les gens qui font un petit complexe sur l'analyse technique, oui, mais non, puisque finalement dans les fonds, Mm, ils se hedgent, ils font des trucs mm, compliqués. D'accord. Mais moi, en fait, je faisais de l'argent sur le fond ou même avec mes propres stratégies techniques que je tourne pour moi à mon compte. mm, Ça marche. Je veux dire, mm, c'est des trucs qui sont basés sur l'analyse technique. Alors, certes, il y a de la volate, c'est-à-dire que des mm, fois, dans l'equity, je vais traverser des périodes un peu délicates. mm, Là, en fait, j'ai sorti une stratégie en mars 2021, un robot que j'ai vendu à une époque. J'ai arrêté de le vendre parce qu'il y avait pas mal de support, etc. Je voulais arrêter de faire ça. mm, Mais le robot fonctionne toujours. Il y a toujours un groupe dans mon Discord. La stratégie donc était perdante en 2023. Est-ce que c'est choquant qu'une mm. stratégie, n'importe laquelle, soit perdante une année? Ouais, ouais. Absolument pas. Mm. Absolument pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Ah ouais, ça Et là, cette année, ça va mieux. c'est aussi toute la problématique du trading que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que c'est cyclique. C'est pas parce que là ça marche que ça va marcher l'année prochaine, que ça marchera peut-être même dans 6 mois ou voilà. Et puis ça peut ne plus marcher pour remarcher après. Donc et ça c'est pas évident à comprendre pour beaucoup de personnes. Et je pense que c'est le principe même en fait des biais du cerveau en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que demain sera la même chose qu'hier quoi en fait. Ça c'est le principe même du cerveau en fait où il peut pas imaginer des choses qu'il connaît pas. Donc il imagine par défaut les choses qu'il connaît. Donc si ça a été comme ça hier, par défaut, quand il se projette demain, bah, il projette de la même façon. C'est le principe même du cerveau finalement. Et je pense que c'est un biais en fait finalement psychologique qu'on retrouve justement là-dedans quoi. Tu as complètement raison. Il y a ce biais-là de penser mais ouais, c'est humain, Mm, complètement humain. Et je dirais aussi la deuxième chose, c'est le besoin de l'humain de se dire que finalement son salaire, quand on regarde son salaire de mois en mois, bon, il n'y a pas effectivement des années, hein, ça peut stagner, mais en général, tu mm. vas pas gagner, tu vas pas Oui, ça changer d'emploi pour progresse. gagner Mm, moins. Tu ne fais que gagner chaque jour. Tu ne mm. fais que gagner. C'est extrêmement difficile. T'en Il n'y a reviens que là. Mm, certaines professions qui peuvent comprendre les traders, comme les joueurs de mm, poker, mm, qui se disent, OK, voilà, j'ai une variance, je sais que je gagne sur le temps long, mais je vais passer 5, 10 tournois, peut-être je vais payer des tournois mm, 500, 1000, 2000, 5000 balles, voire des tournois qui coûtent encore plus cher. mm, Je vais perdre, mais voilà, un jour, là, ça va tourner, puis je suis un bon mm. joueur, et bah, si je suis un bon joueur, ça devrait aller. Mais effectivement, c'est extrêmement difficile d'accepter ça. Ouais, la notion de cycle, la notion de probabilité, en fait, elle est finalement compliquée à comprendre pour le cerveau, en fait, je pense. C'est la même notion que l'effet cumulé, tu sais, les effets proportionnels. C'est pareil, la proportionnalité, en fait, l'exponentiel, pardon. Dans le Mhm. côté exponentiel, le cerveau ne comprend pas ça, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que, toi, il y a des petites devinettes par rapport à ça, tu sais, le nénuphar qui double chaque jour effectivement sa surface, et tu sais, il met 50 jours pour couvrir l'ensemble effectivement du trou d'eau. Et la question c'est à combien il en est au bout de 49 jours. Et en fait, Mhm. la plupart des gens ne répondent pas bien parce qu'en fait, on se dit 49 jours, il a quasiment fini, il reste plus qu'une journée, donc on n'imagine pas qu'il est rendu qu'à la moitié, quoi, en fait. Et évidemment, il est rendu qu'à la moitié puisqu'il double à chaque jour. Et ça, en fait, c'est là qu'on voit que pour notre cerveau, c'est compliqué, en fait, finalement, de comprendre ça. Ouais, bah déjà, les règles de proportion de base, c'est compliqué. Quand on dit, je prends si tu m'autorises une Vas-y, petite vas-y. aparté. À un moment donné, il y a eu un débat, je crois que c'était il y a un an ou deux, ça devait être il y a un an. Est-ce qu'il faut taxer, c'était pas un débat en France, peut-être c'était un débat à la radio en russe. Ouais. C'était, est-ce qu'il faut taxer plus les riches? Mais Mm. si tu mets un pourcentage déjà, c'est déjà juste. Par Le défaut, mec qui normalement, veut oui. taxe à 30%, qui gagne 1 million par mois, par an, Mm. il va payer plus. Mm. Pourquoi il faut le taxer encore plus? Parce qu'il y a c'est, Mm. bon, voilà. Après, les politiques pondent des trucs, c'est Ouais. déjà normal, en fait. C'est parce que ça les arrange aussi, mais. Ça les arrange aussi, exactement. Ça les arrange aussi. C'est peut-être ça la vérité. Ils comprennent bien. Je voulais revenir sur un truc. Ouais.
Alors, c'est vrai qu'on a parlé à plusieurs reprises, mais on n'a pas détaillé par rapport à ça. Sur le fait que tu sois aujourd'hui en Russie, que tu sois à Moscou, donc t'es parti en fait là-bas au départ, c'était pour travailler là-bas dans une entreprise, ce qui Ouais. fait qu'après, naturellement, t'es resté là-bas parce que t'étais bien là-bas, ou tu te Oui. dis la Russie c'est intéressant pour telle ou telle chose. C'était quoi ta réflexion à ce moment-là? Alors, ouais, c'était ça en fait. Moi, la réflexion de base, c'est que bon, je travaillais au départ, j'étais à Paris, hein, je suis resté 7 ans à Paris. Je suis très bien, je travaille dans une maison de mode, comptoir de gestion, maison de mode assez connue. Donc, tout se passait bien. Voilà, j'avais ma petite femme, le coupé sport, le garage, l'appartement, etc. Hmm, Donc, tout allait bien. Hmm, c'était vraiment idéal. Je voyais bien mon avenir aussi dans l'entreprise, qui intégrait vraiment les personnes sur le long terme. Donc, quand tu vois dans une boîte des gens qui sont là depuis déjà 30 ans, 25, 30 ans, tu te dis, OK, hmm, ils sont bien là, je crois. hmm, Mais moi, je me suis assez vite ennuyé, à vrai dire. Je voulais, d'une part. Deuxièmement, je me sentais pas très bien en fait à Paris. Moi, je suis né à la campagne en fait, hein, hmm, vraiment. Et les questions de sécurité me posaient déjà un souci à l'époque, hein. J'ai déménagé en 2013. hmm, J'ai quitté Paris en 2013 pour Moscou et ça me posait vraiment un souci grandissant. J'habitais à Paris. hmm. Ok. Voilà. Donc, pour plein de raisons, hein. Il y avait l'envie d'aller en Russie, l'envie d'arrêter à Paris pour ces raisons-là. Côté professionnel, j'ai toujours été content, il n'y a pas de problème Hmm, là-dessus, hmm. mais bon, j'étais OK pour tenter autre chose. Et voilà, donc depuis 2013, Russie. Alors après, effectivement, je bouge pas mal, hein, parce que on essaie de. Alors, ma base, effectivement, c'est la Russie. Après, pour tout ce qui est trading, j'ai la résidence de d'autres pays aussi. Alors, je ne vais pas détailler, D'accord. mais ce qui me permet justement de sécuriser mon activité, D'accord. sécuriser Oui, les banques. t'es pas Super toujours en important. Russie non plus, quoi. Non, 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 j'ai plusieurs résidences et Hmm. ça permet, non seulement on bouge, certains hivers, on va les passer complètement à l'étranger, Au chaud. parce que bon, au chaud, hein, on a 6 mois d'hiver quand même, avec de la neige Ouais, bien comme il faut. Des fois, il tombe 1 mètre de neige la nuit, c'est des trucs, tu ouais, vois pas en France. ouais. Bon, part dans les Alpes peut-être. Mais voilà, donc Hmm. voilà, voilà. Donc la Russie, encore et toujours. Hmm, hmm. Malgré effectivement les événements, c'est plutôt Hmm. stable à l'intérieur des terres, c'est plutôt stable. Toi, tu as vu la différence, je veux dire, dans ta vie de tous les jours, depuis ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore de toute façon en Ukraine. Est-ce que c'est différent pour toi ou est-ce que la vie finalement est la même? En- euh, alors, ma vie en tant qu'individu, elle n'a pas changé. C'est toujours. Alors, je vois l'inflation, mais ça, vous en avez aussi en Oui, France, de partout dans le monde. oui. L'inflation, malheureusement, elle bouffe, elle ronge tout le monde. Hmm. Ça a changé, ouais. C'est clairement, c'est nettement, ça a changé. Le rouble s'est affaibli. Bon, enfin, moi, Hmm, je gagne en fait en euros, en dollars. hmm, Donc, ça vient un peu compenser, mais hmm, ça m'appauvrit aussi, par hmm. l'inflation. Euh, Après, non, dans la vie de tous les jours, ça ne m'impacte pas. D'accord. Après, je penserais peut-être autrement le jour où je vois une bombe arriver. Tu vois, si ils commencent à nous pilonner Ouais. là jusqu'à Moscou, là, ça va être un peu Ah, compliqué. ils sont venus pas si loin que ça quand même, de ce que j'ai entendu, quoi. Alors, tu as parfois des attaques aux drones qui vont Hmm, toucher certains bâtiments, hmm, mais je te dirais que là, c'est assez peu fréquent. Ça arrive. C'est assez peu fréquent, mais ça pourra encore arriver. Et c'est souvent des attaques qui viennent de l'intérieur. Le hmm, drone, il n'y a pas à faire d'accord. 300 Ouais, km pour bah y oui. arriver. Donc c'est plutôt de l'intérieur des terres. Et voilà, et après, effectivement, euh, tout est possible. Et j'ai compris aussi un truc, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'endroit où tu as une garantie, une Ouais, sécurité à garantie 100%. Ouais. à 100%. Parce que quelque part, même si tu es en France, Hmm, moi, je suis parti aussi Il y avait un problème de sécurité hmm, très net et très local, évidemment, hmm, mais j'avais un problème de sécurité aussi. Voilà. hmm. Et, Et que t'as pas justement à Moscou. que j'ai pas à Moscou. C'est-à-dire que Hmm, enfin, si on prend 30 secondes pour détailler, pour que les gens hmm, comprennent, tous les soirs, ma femme travaillait à l'époque, j'allais chercher ma femme à la station de métro pour l'accompagner. Il y avait 10 minutes à faire à pied. Encore une fois, c'est le 12e, hein, cours Saint-Émilion, machin. hmm, Mais je la raccompagnais pour traverser un tunnel. Je la raccompagnais. Voilà, elle se faisait embêter. hmm. Elle se faisait embêter, elle s'habillait pas de façon provocante non plus. Ouais. Et c'est fou que je dise ça d'ailleurs. C'est-à-dire que, en fait, Hmm, si les gens s'habillent comme ils veulent, il n'y a pas de hmm, problème. Euh,
Mais voilà, ça me posait moi un problème de sécurité de ce point de vue-là, plus d'autres choses aussi. On avait des problèmes de sécurité par rapport aux enfants, les squares, etc. Mhm. On pouvait pas les laisser tout seuls dans un square parce que bah il y a Mhm. des gens qui sont de passage, ils Mhm. se font embêter quoi. Donc Ouais, sans ouais. adultes, c'est même pas possible. Alors que là, les enfants jouent dans la cour intérieure, dans la cour d'immeuble. C'est des cours qui sont pas fermés. Y a pas de souci. Il y a pas de souci, non, Ok. ils jouent au ballon, ils sont tout le temps dehors quoi. Mhm. Mhm. Donc je dirais que pour la sécurité de tous les jours, moi c'est mieux pour moi. Mhm. Après, pour moi, la Russie, ce que je dis, c'est pas du scalping, c'est-à-dire que c'est pas une stratégie court terme. Et je Mhm. pars pas au moindre soubresaut Mhm. géopolitique. C'est vrai que si il y a quelque chose de majeur qui arrivait, je prendrais entre guillemets ma perte en tout cas et j'irai ailleurs. Mhm. J'irai ailleurs, voilà. Et pour l'instant, ça reste un pays sûr. Euh, oui, il y a un problème, un conflit ouvert avec un autre Mhm. pays en ce moment. Une Ouais. partie de la Russie historique aussi qui est dans la région de Koursk, où il y a toujours des événements en cours, des combats en cours. Mhm. Donc oui, c'est chaud, hein, c'est Mhm. clair. Mhm. Mais c'est pas pour autant que j'ai peur en fait. C'est pas de, pour l'instant moi, Mhm. je reste C'est assez vrai serein. que quelque part la Russie c'est un petit peu coupé avec l'Europe, effectivement avec ça quand même. Donc c'est vrai que après est-ce que tu t'es posé toi la question justement malgré tout de partir ailleurs justement dans tu vois justement on entend beaucoup parler de Dubaï ou des pays comme ça. Est-ce que ça t'a quand même effleuré l'esprit? Est-ce que tu y as réfléchi ou pas? Ouais, ouais, j'y réfléchis pour Dubaï, hein. Au début, j'y réfléchissais pour l'hiver. Ça m'a effleuré l'esprit. Ouais. Hmm. En fait, je me suis projeté. J'ai fait l'exercice de me projeter et no way, j'arrive pas. Pour moi, c'est pas Ok. possible. Ok. Qu'est-ce Et qui te t'empêche d'aller dans par exemple à Dubaï? C'est quoi? le béton, les écrans, Ouais. alors, c'est trois choses que je veux pas. Ah, c'est chaud. Bah là, c'est, ouais, tu passes du tout au tout. Là, éventuellement, en fait, même la solution, je dirais, intermédiaire, si jamais j'ai besoin de bouger, je peux bouger en Russie. La Russie, il y a quand même Oui, c'est grand. Mm, voilà, mm, un grand pays. Je peux bouger vers l'est. mm, Si ça chauffe à l'ouest, bon, mm, voilà, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Et je suis toujours chez moi, entre guillemets, mm. donc ça, c'est. Ok. Mais ouais, non, Dubaï, pas trop. La Turquie, un peu plus, Ouais. probablement. On a déjà passé du temps là-bas. Arménie aussi, des Mhm, pays qui sont pareils, hein, c'est Turquie, Arménie, c'est a priori calme en ce moment, mm. mais il y a toujours Ouais. il y a toujours des tensions entre Mm. certains peuples. Ouais. Euh, c'est pas garanti que là, dans 10 ans, il n'y ait pas un Ouais. conflit, une guerre, etc. Ouais. Donc, je sais pas dans quel pays. La logique voudrait que si je choisisse un pays pour y vivre temporairement, ça serait la France plutôt. Ouais. Que tout le monde voilà, dans la famille, il y a le Mais passeport pas à Paris, français. quoi. Pas à Paris. Mais pour l'instant, effectivement, c'est pas d'actualité. Et les États-Unis, non, ça t'a jamais tenté, non? Si, bah si, moi j'ai un peu séjourné comme ça aux États-Unis, au Canada. Mhm. C'est un pays que j'adore, mais Ok. étrangement, qui a une culture sur certains aspects qui est ressemblante en fait aux Russes. Ah ouais? C'est-à-dire ils sont pas, ils sont assez ouverts d'esprit, on va dire, assez créatifs. Ouais. Et ouais, c'est quelque chose. Après, ouais, bon, voilà. Après c'est personnel, quoi. Les États-Unis, le seul truc qui va me gêner, par exemple, c'est la nourriture. Je sais que pour certains, Ouais. c'est pas Ça, c'est grave. vrai que... Les gens qui ont un hamburger, ils sont contents. Moi, non. J'ai besoin d'avoir Ouais. Moi un aussi, goût de c'est un truc qui français, me quoi. retiendrait, ça, je crois. Je crois que j'en aurais vite marre, ouais. C'est Si vrai. c'est pas un bon fromage, La enfin, bouffe française, ça manque hein, dans certains pays. Hein. ça manque. Mais après, on peut en trouver, c'est sûr. Mais Mm, moi, en fait, c'est ça qui m'avait marqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, mm, j'avais vraiment un peu le blues du pays pour la bouffe, mm. quoi. Ok. Mais bon, après, c'est personnel. Mais oui, il y a un joli pays et c'est comme la Russie, c'est-à-dire que Mm, il y a autant de peuples différents, de mm, spécificités qu'il y a mm. d'États. C'est Ouais, c'est vraiment grand. pas Mm, quelque chose ouais. qu'on peut mettre dans une boîte. Mm. C'est Ouais, c'est sûr. Ok.
Ça marche. Très bien. Bah écoute, ça aura éclairé peut-être certaines personnes par rapport à ça. J'aimerais finir juste sur une partie un petit peu psycho, effectivement, même si on en a parlé à différents moments, parce qu'on a étayé un petit peu au fur et à mesure, notamment sur tout ce qu'on a dit. Toi, comme tu fais une formation et que tu accompagnes des personnes, j'irais quels sont les soucis que tu rencontres le plus souvent, effectivement, au niveau, pour toi, psycho, émotionnel? Alors, je fais une différence entre psycho-émotionnel, d'ailleurs, c'est pas toujours fait. Mhm. Émotionnel, bah, évidemment, c'est toute la gestion émotionnelle, mais il y a aussi la partie psycho, c'est-à-dire l'état d'esprit, le mental, comment on voit les choses, etc. Quelles sont pour toi je dirais, les erreurs les plus que tu vois le plus souvent en fait, qui justement fait que les gens ne réussissent pas ou ont du mal quoi, en fait. Alors on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, ça en est peut-être une des raisons, mais est-ce que tu vois autre chose effectivement à citer? Il y a toutes sortes d'erreurs que les gens font, mais je dirais que le truc, je me suis aperçu assez rapidement que j'échouais à faire éviter ces erreurs aux gens, parce que de toute façon, ils tombent dedans. Et Hmm, donc, au fond, maintenant, mon job à moi, c'est que les erreurs coûtent le moins cher possible. hmm, C'est pour ça que très rapidement, je les ai orientés plutôt sur CFD que Futur. Au moins, ils peuvent mettre un petit capital et trader des hmm. micros. Ouais. Et ensuite, avec les profits, en m'en disant, bon, il y a des gens qui peuvent mettre jusqu'à 10 000 dollars hein, dans les profits sur l'année. Mais je leur dis, voilà, prenez un compte, etc. Hmm, Ça, c'est mon job. Je sais qu'ils vont faire ces erreurs. Et le problème, c'est que je peux pas les en empêcher. Et je hmm, pense que c'est une bonne chose qu'ils le fassent. hmm. Ouais, j'ai des Ouais, c'est enfants, un t'as peu des un enfants, parcours tu vois ce que je obligé veux dire. quoi. Hmm, hmm, Ouais, hmm, il est obligé de se brûler un peu. La personne hmm, est obligée de faire des erreurs et on essaie de, hmm, voilà, nous, de faire en sorte que ces erreurs-là, effectivement, ne soient pas trop impactantes pour hmm, la psychologie derrière. Mais effectivement, les erreurs, c'est d'être trop pressé, c'est la première erreur. De monter trop vite ses hmm, capitaux. Euh, des erreurs aussi, c'est très, c'est le manque d'organisation aussi. C'est hmm, quelque chose que je vois. Moi, je suis plutôt organisé, donc j'ai un journal, je regarde ce que je fais, mes trades, j'enregistre mes séances. Et souvent, les gens n'ont pas l'habitude. Ils vont vers le trading comme vers une source de divertissement. ouais, 80%, c'est ça, les gens qui hmm, font du trading. En tout cas, j'ai vu, hein, je vois les statistiques hmm, dans les formations, hmm, qu'est-ce que les gens consomment. Je vois également, j'ai du retour en fait qualitatif des gens qui. Et si je consolide un peu tout ce retour-là, je sais que quand je pose la question à la personne, mais pourquoi tu fais du trading? T'as une retraite, t'es confortable. Bah, hmm, c'est aussi pour le divertissement, quoi, pour le hmm, plaisir. hmm, Euh, donc, euh, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui le font aussi pour les mauvaises raisons. hmm, Et alors, en fait, peut-être que c'est à cause de ça qu'elles sont pas organisées. Il manque effectivement cette professionnalisation, le fait hmm, de bien mettre tout au carré, bien structurer ses tâches. Euh, Regarde-moi, en fait, tous les matins, j'envoie ce calendrier, tu vois. Je suis pas sûr que les gens le lisent, mais c- au fond, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que les gens qui veulent réussir dans cette activité doivent faire ouais, le même type de procédure. ouais, Un truc chiant, hmm, c'est le calendrier, analyser. Et ça, c'est un tout petit détail que je mets, hein, parce que hmm, après, je le fais hmm, pour moi aussi. Enfin, dans ma trading room aussi, je fais d'autres tâches, hmm. mais je le fais tout le temps, 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 tout le temps. Ouais, ben, Tout le temps, tout le temps. hmm. C'est chiant, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est clair, la rigueur, hein, effectivement, la discipline, c'est vrai que c'est deux choses qui font pas rêver, évidemment, par défaut. C'est pas très fun quand on parle de ça. Et en même temps, c'est la base, d'ailleurs pas qu'en trading, parce que dans plein d'activités, quand tu veux être pro, c'est pareil. Je veux dire, tu es pilote d'avion, tu peux pas faire du n'importe quoi. Tu as une rigueur, tu as une discipline, tu as des procédures à tenir. Il y a plein de métiers où effectivement c'est le cas. Et en fait, c'est de comprendre que c'est un métier, ouais, c'est ça. Et comme tu dis, c'est pas un divertissement, quoi. En fait, si tu veux en faire un divertissement, tu Mm, peux, mais t'es pas là pour gagner à ce moment-là. T'es là pour te divertir. exactement. Et tu es là pour prendre en fait une dose de plaisir, Hmm, un shoot de plaisir, un hmm, shoot de plaisir. Et en fait, il faut plutôt s'offrir. C'est quelqu'un qui disait que le trading, c'est le cimetière des regrets. C'est un peu ça. Faut apprendre à apprivoiser hmm, cette émotion négative-là et, et faire des choses qui sont pas plaisantes, mais qui peuvent vraiment nous assurer de la constance.
Mm, Parce que finalement, le job du trader, c'est de répéter les choses tout le temps mm, mm. et de faire le moins d'erreurs possible tout le temps. Et ça, c'est difficile. Ah, il faut une sacrée constance, ouais, effectivement, par rapport à ça. Ça, pour avoir cette constance, je pense qu'il faut Mm, répéter les choses. En fait, c'est comme ça que le cerveau, il apprend. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Même si ton geste, allez, il est pas parfait, mais au moins, tu vas stabiliser les choses, en fait. mm, mm, Et après, tu vas l'améliorer, ce geste-là, en le répétant aussi, différemment. Tu mm, vas, peut-être, il y a des choses que tu vas arrêter de faire. mm. Ok, tu vas trouver peut-être la bonne méthode, mais le fait de le répéter, ça va vraiment ancrer les choses et tu vas avoir sur le long terme une stabilité, quoi. Mm. Ok. Et justement, en général, quand tu vois certaines personnes justement qui réussissent mieux que d'autres, c'est que dès le départ, pour toi, ils ont déjà ces mécanismes en tête, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une attitude pro, justement, qui font les choses, qui sont ordonnées, qui, etc. Est-ce que c'est ça pour toi un petit peu le fait qu'il y en a qui peuvent réussir assez rapidement et assez, je vais pas dire facilement, mais tu vois ce que je veux dire, assez simplement, dans le sens où on voit que déjà ils sont structurés justement. Ou est-ce que malgré tout, eux aussi, de toute façon, ils vont avoir des étapes, hein, évidemment, hein, qui font qu'il y a des moments ça va être compliqué, il y a des moments ça va être plus facile, mais est-ce que à partir du moment, entre guillemets, il y a cette base, tu penses que voilà, ils sont armés pour réussir, euh, ou effectivement, tu penses que même les gens justement qui sont pas hyper structurés à la base, qui sont pas, voilà, je dirais, câblés comme ça à la base, peuvent réussir aussi. Euh, tu peux ne pas être ultra structuré de base. Peut-être que tu vas pas forcément écrire, mais par contre, tu peux être quelqu'un qui va faire les choses de façon assez constante et régulière parce que tu t'es finalement automatisé l'esprit. Mm, Je connais des traders, ils n'ont pas forcément un papier, un Excel, mm, etc., où ils notent mm, tout. T'en as certains qui sont au contraire trop là-dedans et ils gagnent pas mm, d'argent. mm, Mais je dirais que ouais, la plupart des traders bon, que je connais, avec qui je trade ou qui sont réguliers, constants, c'est un des gens qui ont une autonomie déjà, fait une indépendance de la pensée on mm, pense pas pareil, mais c'est pas mm, grave. mm, Je suis long, t'es short, mais on s'influence pas. En fait, c'est des gens mm, qui sont relativement peu influençables, mm. qui sont plutôt, je dirais pas, ils sont pas procéduriers, ils sont assez souples. Parce que quand tu dis que quelqu'un est procédurier, il est Ouais, rigide. ouais, ouais. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui sont assez souples, mais qui prennent du plaisir finalement à rester un petit peu au même endroit sans rien faire. Mm, Voilà, si la personne n'a pas appris à rester assis sans bouger mm, pendant des heures, euh, bah, les marchés lui apprendront. Moi, c'est mon cas, hein. J'étais quelqu'un assez virevoltant mm, à la base, mais j'ai appris à être posé, calme, hein, mm, et les baffes. Donc, mm, j'ai aussi appris derrière à prendre du plaisir à ça. mm, Et c'est important, sinon ça marche pas. mm, Donc, c'est plutôt des personnes, je dirais, comme ça, qui ont cette indépendance de la pensée, premièrement. Deuxièmement, qui aime bien répéter, rester devant les graphiques sans bouger, répéter les mêmes gestes mm, sans trop varier. C'est-à-dire, c'est pas forcément des gens qui vont chercher la nouvelle stratégie du jour. C'est des mm, gens qui vont rester sur leur propre système mm, et qui vont donner une chance assez importante à ce système. En fait, il faut penser que 80% des gens en fait, vont abandonner au bout de 2-3 mois un système. mm, C'est maximum, hein. mm. Même Oui, avant, ça arrive avant. même j'allais dire t'es large. C'est large, ouais. Ils, ils abandonnent leur système au bout de 3 mois, au moins de petits soubresauts, Ouais, la variance ouais. négative, allez, 3 jours de perte, 4 jours de perte, c'est beaucoup, hein. 4 jours de Mm, perte, bon, si tu t'es restreint sur un stop loss, ça va. mm. Mais je veux dire, il C'est y en a, psychologique. C'est c'est psychologique, elles sont psychologique et ça arrête. cycliques. Ouais. Mm, Les gens ne voient plus, ne voient pas le bout, ne voient pas la mm, logique des choses. Au bout d'une semaine de perte, c'est mm, compliqué. Ils vont changer de système et vont se dire, ah oui, tiens, Guillaume, il fait du carnet, ça marche, alors j'y vais. Bah ouais, mais bon, la courbe d'apprentissage est un peu plus longue sur le carnet. mm, Mais il y a du travail, mais bon, on y arrive aussi. mm, Donc c'est ça, c'est ce type-là de profil. Faut rester, faut donner une chance en fait à sa méthode, mm, répéter les choses, les observer, les noter, changer, améliorer. C'est un petit peu l'état d'esprit. mm. Et Ouais. après, voilà, il n'y a pas de pédigré, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour réussir. Ouais. Faut Mm, être curieux aussi, mm, un peu de tout, hein. Quand on fait une analyse marché, faut être un peu, il y a cette partie-là qu'on va récupérer. Aujourd'hui, c'était journée PMI.
On a eu, c'est une journée d'ailleurs, j'ai pas honte de dire, voilà, pour l'instant, je suis négatif. Mhm. C'est pas grave, Mhm. j'ai pas atteint mon délit Mhm. perte journalière maximale, mais il y a des journées qui sont comme ça. Et, Mhm. voilà, donc il faut comprendre derrière, est-ce que sur cette journée, j'ai déroulé le processus comme j'avais C'est prévu de le ça. faire? Ouais. Est-ce que j'ai fait une erreur Ouais. devant mes élèves? Est-ce que j'ai fait une erreur devant... Et je le dis aussi, hein, devant mes Mhm. élèves quand je fais des erreurs. Mhm. Je dis, bah là, bon, j'aurais pu sortir à break-even, scratcher le trade, je l'ai pas fait. Mhm. Je l'ai pas fait pourquoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui m'avait fait penser que Mhm. euh, j'avais une chance de sortir le trade en gain, ou je l'ai pas fait parce que euh, par fierté, quoi, quelque part, Mhm. par ego. Mhm. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes à poser à un moment donné. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on est Mhm. toujours dans le même système ou est-ce qu'on n'a pas changé le système vers un truc, on est Mhm. plus en mode espoir ou pas? Voilà, Mhm. vérifier son système, ouais. Mhm. Feedback. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est clair. Et oui, c'est ce qu'on disait, voilà, il faut de la constance par rapport à ça. C'est vrai que si tu changes en permanence de système, de méthode, etc., et dès qu'une méthode ne fonctionne plus ou dès qu'elle fonctionne moins bien, bah, on change, effectivement, on n'y arrivera jamais, quoi, ça c'est sûr. Et je pense que c'est le conseil que j'aurais donné à quelqu'un, c'est de s'entraîner à faire quelque chose, mettons une stratégie même en sim, et de la faire vraiment et de rentrer dans le dur parce que les premiers temps c'est facile. Mm, Mais par exemple, à un moment donné, on arrive souvent sur des stratégies, on se dit là j'ai pas envie de rester devant l'écran ou j'ai plus envie de faire ça. Bah, mm, fais-le. mm, Va justement au fond, mm. rentre dans cette zone un petit peu de souffrance Ouais, et continue de le faire. c'est un Et discours qui est pas tu vas apprendre facile des à choses. entendre aussi pour, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que on est tellement dans une société, tu sais, où on prône à la fois le fait d'aller vers la liberté, vers la facilité. Toi, ce que je veux dire aujourd'hui, Ouais, euh, le principe même et la notion même d'effort ne fait plus partie de la génération d'aujourd'hui, des générations plus jeunes que nous, quoi, en fait, toi. Nous, je pense qu'on avait encore, moi je suis un peu plus vieux que toi, donc on avait encore cette notion d'effort, quoi, en fait, où, toi, on prône plus ça, en fait, la notion d'effort, la notion de constance, la conscience, c'est des choses, maintenant on veut tout et tout rapidement. Et ça, justement, ça n'a pas du tout avec le trading, quoi, en fait. Et je mm. pense que c'est pour ça aussi que c'est peut-être difficile, parce que on est vraiment aussi dans une notion de société où, qui va, je dirais, à contresens, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est moins facile que, par exemple, je sais pas, hein, prenons un exemple, quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans ou 15 ans même, allez, qui veut faire du trading, ben, je lui dirais le bon exercice, peut-être que apprends à lire. Tu poses ton téléphone, tu l'éteins et lis un livre. C'est vrai. Ça, c'est la patience déjà. En fait, Ouais. tu vas apprendre à ton cerveau à être dans une zone un peu passive, C'est passive-active, déjà un où peu tu vas plus lire un bouquin. difficile que de regarder un écran, parce que c'est Ouais, plus actif. lis un bouquin. Et, Apprends à devenir trader, ouais, tu lis un bouquin. ouais. Ouais, non, c'est vrai. Si t'as pas l'habitude Ouais. et pas sur ton téléphone, vraiment sur un bouquin papier, quoi. Pas de Ouais. Ouais. notification. Non, t'as raison, c'est peut-être générationnel. Bah, ça y fait, je pense. Enfin, toi, à la fois, c'est générationnel et c'est culturel, parce qu'effectivement, de plus en plus, la culture vers laquelle on va, c'est du tout de suite, du facile, l'argent facile. Toi, c'est aussi. Il y a beaucoup qui vont vers le trading avec cette idée-là, quoi, en fait, de l'argent facile. Donc, quand ils voient effectivement que c'est pas si facile que ça, et que ça va prendre du temps, que ça va être long, il va falloir faire des efforts, etc. Je pense aussi parfois il y a ce côté effectivement aussi de oh là finalement j'avais pas compris que c'était ça et tu vois il y a des personnes effectivement qui font marche arrière à cause de ça parce que parfois ils entendent des trucs tu sais, sur internet les réseaux sociaux comme quoi effectivement c'est de l'argent facile quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y a cette notion de facilité, mais euh, si vous avez je dirais l'honnêteté d'agir, de reconnaître que c'est pas fait pour vous, c'est une bonne chose, quoi. Ah Je veux ouais. dire, il y a pas de modèle de trader, il y a pas n'ayez pas honte d'être qui vous êtes, en fait. Mm, Il y a pas de modèle. Chaque trader est différent. mm, Chacun va avoir sa propre approche, son propre risque, va gagner mm, son propre argent. Il n'y a mm, pas de, c'est quelque chose aussi, ouais, d'éviter de se comparer mm. à d'autres, de rechercher une sorte de modèle et de se Ouais, projeter ouais. dedans et d'essayer de refaire la même chose avec des Mm, espoirs.
Donc c'est vraiment c'est un chemin qui est difficile. Mm, C'est un chemin qui est relativement difficile, le trading, mais euh, il y a ces qualités-là, effectivement, de patience qu'il faut mettre en place. Et mm, avec la patience, je veux dire, il y a des choses qui marchent avec la patience, ils sont vraiment fantastiques quoi, sur les graphiques, mm, euh, avec des taux de réussite qui sont fabuleux. mm, Euh, mm. mais ça demande effectivement un œil critique humain, faut analyser le prix. Je peux pas forcément le faire avec un algo parce que justement, ça dépend de plein d'autres paramètres au moment où on est sur cette zone, Mm, comment ça va réagir, etc. mm, mm. Euh, en Ok, bref, oui. Voilà. C'est vrai que très en- bien, je en- vois le temps qui tourne. On a déjà passé un bon moment, on a vu pas mal de yes. choses. Est-ce que tu vois éventuellement quelque chose à rajouter ou est-ce que c'était ok pour toi? Non, écoute, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de sujets. Ok, de toute façon, je mettrai tes coordonnées aussi en dessous pour ceux qui veulent te connaître un peu plus, notamment ta chaîne YouTube. Et puis à partir de là, je pense que, ou même je sais pas si c'est un site, toi, je sais plus. Et de toute façon, Plaisir. après derrière, à partir de la chaîne YouTube, je pense qu'ils auront aussi le reste des infos. Et puis ça permettra de te connaître un peu plus. C'est vrai que on est dans un monde, le trading en plus, où il y a tellement de d'informations qui sont véhiculées, y compris les fausses informations, y compris plein de conneries entre guillemets, que c'est pas toujours évident pour les gens pour pouvoir s'y repérer, pour reconnaître effectivement qui fait quoi et qui est honnête dans tout ça. Donc c'est intéressant effectivement, c'est pour ça que moi j'invite très peu de traders en fait, mais j'en invite quelques-uns justement quand justement bah, il y a le fond, il n'y a pas que la forme et que effectivement voilà il y a vraiment des choses effectivement à prendre et en même temps comme tu dis le trading c'est aussi son propre parcours parce qu'effectivement on fera jamais exactement la même chose que les autres que même celui qui sera formé chez toi il sera pas exactement comme toi il fera pas des choses exactement de la même manière son équilibre sera pas le même non plus Mm. je pense ça aussi qui est pas évident non plus pour beaucoup c'est que je pense la connaissance de soi est inévitable. Si elle n'est pas encore là, il va falloir aller dedans, quoi, en fait, parce que c'est inévitable dans ce parcours, quoi. Bien résumé. Écoute, je te remercie beaucoup, Guillaume, Merci Frédéric de pour ce l'invitation. temps. C'est un grand plaisir d'échanger avec toi, et puis peut-être qu'on verra, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être sur des sujets plus particuliers, sur des choses. Je Avec pense que je ferai plaisir. des trucs comme ça aussi, toi, sur un échange, sur peut-être sur un thème précis, effectivement, par exemple avec un trader, pour voir un petit peu, toi, les différents points de vue, comment on voit les choses. C'est intéressant aussi parce que il y a des débats parfois sur des choses justement qui peuvent permettre, on va dire, de d'alimenter la réflexion et de mieux comprendre certaines choses, quoi. Oui, Donc sur voilà. des exemples précis, ouais. Ouais, Yes. c'est ça. Eh ben écoutez, donc si vous l'avez pas encore fait, likez la vidéo parce que voilà, c'est une longue vidéo pour ceux qui sont encore là à la fin, ça veut dire qu'effectivement ça vous a passionné. Si effectivement vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner aussi. J'en ferai d'autres, effectivement des vidéos de ce type-là aussi de temps en temps, même si c'est pas toutes comme ça parce que là ça fait 1 heure et demie quand même. Mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir du fond C'est de vrai. temps en temps, d'avoir des choses un peu plus variées. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une excellente fin de semaine, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.